Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Près de 1000 personnes ont exprimé leur solidarité à la communauté LGBTQ+, notamment les plus jeunes affectés par les récents remous observés à Winnipeg et dans plusieurs villes canadiennes. Ces personnes ont pris part ce dimanche à une marche du palais législatif jusqu'au Musée canadien pour les droits de la personne. Cette manifestation visait aussi à promouvoir davantage de tolérance et de favoriser plus d'inclusion pour ces personnes vulnérables. Richard Sabé et Adam Edaoui. L'ambiance était à la fête sur le parvis du palais législatif du Manitoba, où plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans un grand élan de solidarité envers la communauté transgenre et queer de la province. Unity is stronger than hate. De nombreux jeunes étaient présents, mais également des familles qui ont apprécié le ton positif du rassemblement. We have friends and family that are part of this community, and so it's a no-brainer to come and show that support. It's important to us. Our kids are growing up, and we want them to be growing up in a system that values not only, normative needs, but everybody's needs. Organisé après les confrontations de mercredi, l'événement est une initiative spontanée de la communauté qui souhaitait prêter attention à ses membres. I didn't think I was normal. Cette manifestante raconte qu'elle ne pensait pas être normale lorsqu'elle était jeune, qu'elle ne méritait pas une vie heureuse. Mais aujourd'hui, elle se réjouit d'être entourée d'une famille et d'une communauté aimante. Elle espère que cette manifestation donnera espoir aux jeunes qui doivent relever les mêmes défis qu'elle. Les participants ont ensuite défilé le long de l'avenue Broadway jusqu'au Musée canadien pour les droits de la personne. Trans rights are human rights! Trans rights are human rights! Trans rights are human rights! Je suis venue ici pour démontrer qu'il y a beaucoup de personnes ici à Winnipeg qui croient que les jeunes transgenres devraient être respectés. C'est dans ce lieu à forte portée symbolique qu'ils ont rappelé que les droits de la communauté LGBTQ+, sont aussi des droits humains. C'était fantastique, l'ambiance positive et tout le monde était tellement gentil. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. Dans l'actualité électorale, le nouveau Parti démocratique du Manitoba veut garantir des soins partout dans la province pour les victimes d'agressions sexuelles. S'il est élu le 3 octobre prochain, le parti veut recruter 7 infirmières spécialisées dans le domaine pour que ce service soit disponible en tout temps. Le NPD promet aussi de développer une stratégie provinciale pour s'assurer que des infirmières examinatrices soient disponibles autant en zone urbaine qu'en zone rurale. We've all heard the horror stories of women and girls having to go home after being assaulted or told not to shower. That is devastating. This government has failed to develop an actual comprehensive strategy to meet the needs of survivors and working collaboratively with those who provide this expert care. Quant aux progressistes conservateurs du Manitoba, ils veulent à nouveau assouplir les règles relatives au permis et aux services d'alcool. Le Parti progressiste conservateur, s'il est réélu pour former le gouvernement, indique qu'il présentera un nouveau projet de loi pour assouplir ces règles, encadrant le permis et le service d'alcool dans la province. Le candidat dans la circonscription de Kirkfield Park, Kevin Klein, en a fait l'annonce avec d'autres candidats dans le sud de la capitale manitobaine. You can already purchase liquor in grocery stores in rural areas. We're simply expanding sales in our cities as well and enhance the legislation to reflect the times that we live in today. We gave Manitobans what they wanted. Et pour terminer, la botteuse des bisons du Manitoba, Maya Turner, a réussi un exploit samedi à Winnipeg lors du match de football qui opposait l'Université du Manitoba aux Rams de l'Université de Regina. The first ever point by a female in a regular season U Sports game. Snap is good. The hold is good. Maya Turner has just made history. Elle a réalisé un beauté de précision gagnant, couronnant une journée historique. Elle est la première femme à jouer et à marquer dans un match de football d'une saison régulière du championnat universitaire. L'adversaire n'a pas réussi à revenir au score final, qui est de 27-24, déclenchant une série d'accolades et de félicitations pour Maya Turner. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.